Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de témoignage dans laquelle je te présente l'une de mes clientes, Liane. Bonjour Liane. Bonjour Lydie. Bon, alors dis-moi, avant de commencer, est-ce que, voilà, pour toutes les personnes qui nous regardent maintenant, est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Liane Langenbach, j'ai 35 ans, j'habite dans l'agglomération bordelaise depuis un peu plus de 2 ans. Et depuis bientôt 2 ans, donc juste après mon installation dans la région, je me suis lancée en indépendante comme illustratrice graphiste. Et c'est une activité qui s'adresse à des personnes qui sont porteuses de projets écologiques ou solidaires pour les aider à développer leur activité et à mieux communiquer en ayant des outils de communication graphique spécifiques pour mettre en avant leurs projets et leurs valeurs. Voilà. Ok. Et alors, donc, du coup, tu parles de projets écologiques et solidaires. Pourquoi ce genre de projet? Pourquoi c'est si important pour toi? Ben, en fait, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai lu un bouquin qui a changé ma vie, que beaucoup d'entre vous qui nous regardez doivent connaître, qui s'appelle Zéro déchet de Bea Johnson. Mon quotidien, il a énormément changé. Et puis, au bout un an et demi de bouleversements divers et variés dans ma vie, dans notre vie de couple aussi avec mon chéri, je me suis sentie complètement en décalage entre ce que je vivais au quotidien et ce que je vivais à travers le travail. Donc, c'est devenu hyper important pour moi de pouvoir aligner les deux pour ne pas avoir une espèce de décalage permanent. Et j'avais vraiment l'impression de jongler entre deux choses, entre deux discours, et je ne me trouvais plus du tout. Donc, l'illustration, le graphisme, c'était déjà là depuis quelques temps. Et ça m'éclatait beaucoup, j'y trouvais beaucoup de plaisir, mais j'avais l'impression d'être un peu toute seule sur ce plaisir-là. C'était que pour moi. Et voilà, j'avais envie de trouver une façon que ce soit aussi une façon d'aider d'autres personnes à développer leurs projets comme moi j'avais pu développer les miens. En fait. Ok, d'accord. Et dis-moi, est-ce que tu peux voilà, nous partager dans quelle situation tu étais quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à travailler ensemble? Donc en fait, on a commencé à travailler ensemble à la fin du printemps, donc à peu près au mois de juin. Et donc, ça faisait presque un an et demi que je travaillais en indépendante. Ça faisait plus de 6 mois que je voulais tourner mon activité uniquement vers des projets écologiques. Et avant, j'étais un peu perdue sur la manière de procéder. Il fallait que je redéveloppe un nouveau réseau, une nouvelle façon de procéder, de me présenter. Donc, sur tous ces aspects-là, j'étais un peu perdue. Je savais faire mon métier, mais je ne savais pas comment m'adresser aux bonnes personnes. Et donc ça, c'était vraiment pour le côté décalage dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y avait l'aspect aussi financier qui était que mon métier, au bout d'un an et demi d'activité, j'en vivotais. C'est-à-dire, j'étais en mode survie. J'étais très contente parce que honnêtement, dans l'illustration et le graphisme, j'avais même tendance à imaginer qu'en fait, c'était pas possible d'en vivre correctement. Donc, ça me paraissait normal d'avoir ces revenus-là qui étaient peu importants, mais j'étais contente d'avoir déjà ça. Et ça, en fait, je pense que j'en avais même pas trop conscience, en fait. Ça, c'est notre accompagnement qui a permis d'éclairer un peu cet aspect-là. Mais voilà, j'étais vraiment un peu à côté de la plaque sur ces deux aspects, en fait. Ok, top. Et du coup, voilà, quand on a commencé à travailler ensemble, qu'est-ce que t'espérais? Mais du coup, j'espérais déjà que j'allais avoir des clés pour redéfinir mon activité dans le cadre que j'espérais, donc écologique et ou solidaire. Ça, c'était la première chose. Ah, alors attends, je t'entends Ah, pas très bien. Est-ce ouais. que tu peux reprendre le début de ta phrase? Oui, donc ce que j'en espérais, c'était déjà avoir un guide, une ligne de route, on va dire, pour pouvoir justement m'orienter vers les bonnes personnes et redéfinir mon activité dans le cadre que je voulais, donc un cadre plus en accord avec ce en quoi je crois, l'écologie, le zéro déchet, etc. Et c'était vraiment ce que j'espérais en fait. La partie financière, comme je te le disais, je ne l'espérais pas vraiment parce que j'en avais pas forcément conscience. Donc mon attente a été vraiment sur la nature de mon activité que je voulais vraiment redéfinir et je savais vraiment pas comment. Donc c'était ce que j'espérais accomplir avec toi. Ok, top. Et donc là, on est à un peu plus de la moitié de l'accompagnement. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as vécu et quels sont les résultats qui sont déjà là pour toi?
L'objectif pour lequel j'étais venue te voir, je peux dire qu'il est atteint, puisque actuellement ma clientèle est uniquement constituée de porteurs de projets écologiques, de gens qui sont en train de développer une entreprise pour vendre un produit zéro déchet ou écolo ou solidaire. Donc de ce point de vue-là, c'est atteint. Et ce qui est en train de se passer en plus, c'est donc cette fameuse partie financière qui est arrivée un peu par surprise. Là, ça fait 4 mois maintenant que je peux me dégager un vrai SMIC donc, de mon activité. Donc ça, c'est déjà énorme pour moi. Et là, pour cette fin d'année, c'est même encore en augmentation. Donc je suis très optimiste pour l'année prochaine pour me dire que non seulement j'en vivrai, mais que je pourrai en vivre confortablement pour avoir de quoi continuer à développer l'activité, continuer à me former, continuer à m'inspirer, c'est important aussi. Donc tout ça, ça fait partie du lot et c'est en train d'arriver et je suis très très optimiste pour la suite. Et donc ça, c'est pour les données, on va dire, pratiques, c'est en quoi ça consiste mon activité au jour d'aujourd'hui. Mais aussi, il y a la question du fond qui me semble hyper importante. Parce Alors, que la question du fond, comment j'envisage ma manière de travailler et ma manière d'être par rapport à mon projet. C'est toujours là, Lydie? Ouais. Ou ça a coupé? Ah, non, je suis là. Ah. Allô? Oui, ça avait coupé. Oui, ça a coupé. C'est pas très très grave, c'est des joies du direct. Et du coup, voilà, l'autre aspect derrière ces questions, on va dire, pratiques, c'est plus sur le fond, c'est ma façon de me positionner, moi, déjà psychologiquement, par rapport au fait d'être indépendante, par rapport au fait d'avoir un métier qui me parle et qui me plaît. C'est que je suis beaucoup plus à l'aise sur toutes ces questions-là. Je me positionne plus comme une salariée quand je rencontre quelqu'un. Ça, c'est hyper important. Donc, je me suis complètement repositionnée et surtout, j'ai pris confiance en moi. Comme je le disais au tout début, j'étais un peu à côté de la plaque sur pas mal de questions. J'étais un peu perdue et du coup, forcément, je n'étais pas convaincue que ça puisse marcher. Et maintenant, vraiment, j'ai plus de doute. Ça prend le temps que ça doit prendre. Puis d'ailleurs, plutôt rapide par rapport à ce que j'imaginais au final. Mais je suis contente que ça va bien se passer et que c'est possible. Donc ça, c'est super. Ok, top. Et parmi toutes ces évolutions, le plus gros changement pour toi, c'est quoi? C'est vraiment l'objectif premier qui a été atteint, c'est le changement d'activité. Je veux dire, je me réveille tous les matins et je suis contente de bosser sur les projets sur lesquels je bosse. Donc ça, c'est top. C'est ce que je voulais. Ok, top. Et avant-dernière question, qu'est-ce que tu dirais aux personnes là qui nous regardent et qui hésiteraient à travailler avec moi? Alors l'hésitation, j'imagine elle doit être normale quand on s'engage pour quelque chose qui va être dans le suivi, dans la durée et puis qui est important pour le futur de notre projet. Surtout que quand on a un projet comme ça, c'est forcément un peu notre bébé, on y fait hyper gaffe. Donc ça me paraît logique. En même temps, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de règles dans le choix d'un accompagnateur. Moi, ce qui s'est passé avec toi, c'est une question de feeling. La communication est hyper bien passée. Donc, ça m'a paru naturel d'aller vers toi et d'accepter l'accompagnement assez facilement. Après, dans le cadre de l'accompagnement, ce que j'apprécie avec toi, c'est que c'est vraiment, je ne dirais pas dire ce mot-là, c'est un accompagnement. Je ne me sens pas encadrée, je ne me sens pas dirigée. J'ai des guides, j'ai des clés, j'ai beaucoup de pistes de réflexion aussi, ce que tu me donnes sur lesquels travailler. Donc, c'est du boulot. C'est un boulot de part et d'autre, en fait. Mais voilà, je me sens vraiment accompagnée, guidée de manière hyper positive et hyper bienveillante, sans jugement. Et voilà, et avec à la fois, oui, il y a des objectifs, oui, j'ai des devoirs à faire, donc c'est normal que je m'implique. Mais en même temps, s'il y a des moments, et ça a pu arriver, j'ai besoin de temps pour digérer quelque chose et que du coup je ne fais pas ce qui était prévu forcément dans le timing, tu nous laisses aussi cette liberté-là de respirer et de pouvoir digérer les choses. C'est hyper important et c'est pour ça que cet accompagnement que dans la durée me paraît essentiel. Ok, top. Bah écoute, merci. Est-ce que tu vois une dernière chose à ajouter? Non, ce qui est sûr en tout cas, c'est que là, tu disais, on est à la moitié de notre accompagnement.
moi, je suis en attente d'une prochaine formule avec toi, qui serait ce fameux week-end là, que tu essaies de mettre en place. Donc, j'attends ça avec impatience. Je pense que ça sera un super complément. Et voilà, et la dernière chose que j'aurais peut-être à dire, c'est justement que c'est pas parce qu'on choisit une personne pour nous accompagner d'une certaine façon qu'il n'y a pas des choses complémentaires. D'ailleurs, toi, tu nous donnes des pistes, des noms aussi, des contacts éventuellement de gens qui peuvent apporter d'autres choses en complément. Et moi, c'est ce que j'ai vécu une journée avec un autre groupe et il y a vraiment cette liberté-là et on est vraiment dans la progression et l'évolution et chacun pioche un peu ce qu'il veut. Et voilà, moi j'ai choisi toi en ligne de base, on va dire, et accompagnant principal. Et ce que j'aime voilà, dans ce que tu proposes, c'est qu'on est tout à fait libre d'explorer d'autres choses et de compléter. Et c'est hyper riche du coup. Ouais, 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 ouais. Bah oui, j'ai envie de dire, de toute façon, on est libre de le faire. Donc, bon, Ouais. ok. Et bah écoute, Donc, là, avec toi, ça se fait très simplement et j'aime bien ça. ok, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah écoute, très bien, merci beaucoup Liane pour tout ce que tu partages. Ça me fait chaud au cœur d'entendre tout ça. Écoute, je te remercie et puis je te dis à tout bientôt pour notre prochaine séance ensemble. À très vite, à bientôt. Salut, belle journée. Bye.